Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, au nom du maire qui va nous rejoindre tout à l'heure, de l'ensemble de l'équipe municipale, je suis ravie de vous accueillir pour cet événement que nous avons organisé à l'occasion des 10 ans de la Maison des Associations. Alors ce soir, la conférence que l'on vous propose sous une forme originale, qui est une conférence butinée, porte sur en quoi les associations sont-elles créatrices de richesse. Aujourd'hui, quand on parle de richesse, on va parler de performance économique, d'efficacité. Mais est-ce que c'est vraiment le seul critère qui est évaluatif de la richesse apportée par les activités? Je ne pense pas. Donc l'enjeu aujourd'hui, et c'est le thème un petit peu de la conférence, c'est de rendre visible et d'échanger ensemble sur, mais alors, au-delà de la richesse économique, quels sont les autres indicateurs de richesse que l'on peut identifier sur le volet humain, sur le volet social, sur le volet de préservation de l'environnement, d'accord? Et donc, c'est ce qu'on va vous proposer de faire tout à l'heure dans les ateliers de la conférence butinée. Alors, pour échanger autour de ces sujets de contribution de richesse des associations pour le bien-être de tous, on accueille ce soir 3 conférenciers et je tiens sincèrement à vous remercier de votre participation et de votre contribution. Claudette Roussely, Pascal Châtelain et Philippe Sanchez. Je préfère que nous construisions la conférence ensemble. Je vais vous solliciter pour construire cette conférence à partir de la thématique que j'ai rapprochée. En quoi les associations sont-elles créatrices de richesse sociale? À partir du moment où j'aurai terminé la phrase, un mot va vous venir à l'esprit. Vous allez l'écrire sur le post-it. Et ensuite, vous allez aller plaquer ce post-it sur le tableau, là, qui est les 2 feuilles qui sont ici, en prenant soin de regrouper les mots qui semblables. Hein. Et après, on fera une analyse de cette récolte et on verra ce qu'on en fera. Le premier mot fort qui ressort, c'est toute la question autour de l'entraide, la solidarité, l'entraide, le savoir, le partage. Hein. Là, c'est très fort. On a un deuxième gros paquet autour du lien, donc à un moment donné, la passerelle est facile à faire. Et puis ensuite, on a effectivement des paquets un peu moins importants, mais où ça ne veut pas dire que les mots ne sont pas importants. Moi, je crois qu'il y a 2 types d'associations. Celles qui créent du lien social vers l'extérieur, c'est-à-dire les associations humanitaires, catholiques ou autres, et puis celles qui créent du lien social à l'intérieur, bon, un club de philatélie, un club d'astronomie. Et je crois qu'on a trop insisté là, avec des petits papiers sur le premier type. On a très peu parlé des gens qui se réunissent parce que ça leur permettra de découvrir ensemble et de bénéficier des connaissances des uns et des autres à l'intérieur, si vous voulez. Parce que là on a beaucoup parlé de partage, mais il y a un terme qui n'est pas du tout revenu et qui est très important, c'est le terme de rapprochement des personnes. Il y a le rapprochement des personnes parce qu'elles partagent le même hobby, le rapprochement des personnes qui partagent le même hobby de le faire découvrir à d'autres, le rapprochement des personnes qui veulent aider les autres, qui ne savent pas le faire tout seul et qui... voilà, ce mot de rapprochement social, voilà. On retrouve dans le collectif et le groupe. Dans le groupe, on n'a pas... Le collectif, oui. Donc ça construit le collectif, effectivement. Lutter contre l'isolement, les rapprocher, alors à but caritatif, oui. Ça construit du lien social, ça construit du collectif, c'est ce que vous dites. Et qui rapproche les gens et qui permet aux gens de partager, de s'aider entre eux, etc. etc. Est-ce que c'est une réussite d'après vous? Est-ce que les interventions ont été pertinentes? Et est-ce que vous avez réussi à mener les conférences là où vous vouliez les mener? Alors moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je trouve que les gens sont rentrés dans le jeu et ont accepté les règles du jeu. Ça c'était très intéressant. Les expressions ont été très intéressantes. Il y a eu une écoute réciproque, on était bien dans un respect réciproque par rapport à la parole de chacun. Donc ça, j'ai trouvé ça formidable, beaucoup tolérant.
de cerner dans le temps qu'il nous reste un peu la question de la valeur économique. Sachant qu'effectivement, d'une association à l'autre, ça peut forcément varier. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la valeur économique de votre association? Qui veut prendre la parole? Le travail bénévole, on peut aussi le valoriser. D'ailleurs, c'est prévu dans les règles comptables. Donc finalement, valoriser du travail bénévole, c'est aussi une façon de quantifier l'activité économique non marchande d'une association. La valeur ajoutée aussi dans ce que représente une association au niveau préventif. Sur les associations sportives, par exemple, qui font de la prévention au niveau de la santé, sur la santé physique, toutes les associations jouent un rôle au niveau de la santé mentale, donc tout ce qui peut être économisé en termes de médicaments, d'antibiotiques, etc., c'est aussi une économie réalisée quelque part qui permet le lien social et qui permet la solidarité. Il y a eu un beau taux de participation, j'ai trouvé aussi. Les gens sont quand même venus nombreux. Ça a plutôt bien fonctionné, quoi. Ils sont venus nombreux, puis moi j'ai mon indicateur préféré et favori. Je pose une question très ouverte au début et je compte le nombre de secondes avant la première intervention de la personne. On peut éventuellement transformer les choses. C'est ça la porte d'entrée de la création de richesse. Mais du coup, créer de la richesse environnementale, je vois pas trop comment, comme l'a dit très justement un monsieur dans le groupe qu'on vient de quitter. Et donc, je sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis à vous un peu, comment vous imaginez qu'une association peut créer de la richesse environnementale. Une association qui, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, travaille le corps, la santé, à ce niveau-là, peut provoquer une certaine richesse environnementale en ayant des gens qui respirent bien, qui sont à l'aise dans leur corps. En générant du bien-être. Voilà. Moi j'allais juste sur l'aspect de sensibilisation, en fait. Enfin, vous avez parlé d'éducation, mais voilà, moi j'irais sur la sensibilisation et ce que j'entends en fait c'est déjà être sensible à toutes ces questions. Je pense que être sensible et faire prendre conscience du coup aux autres qu'il y a des problèmes environnementaux et qu'on peut effectivement les résoudre. Je pense que c'est peut-être là qu'elle est la création de richesse, elle est que plus on sera sensible à tous ces problèmes, plus on arrivera à agir ensemble et chacun, voilà, les petites gouttes d'eau font des grandes rivières. Est-ce que ça a répondu aux attentes que vous attendiez? Est-ce que vous aviez des attentes déjà par rapport à ça? Et est-ce que la participation a été suffisante, d'après vous, sur les interventions? La participation est bonne. Les attentes, c'est compliqué parce que on ne peut pas régler en une demi-heure ce genre de questions. En fait, on va lancer une polémique qui va tous nous agiter un peu les neurones. Et je pense que là, tout le monde va repartir un petit peu, pas chamboulé non plus, hein, mais un petit peu titillé, et puis ça va faire son chemin. Alors je tiens à remercier très fortement les trois intervenants, parce que vous avez donné de votre temps, de votre animation et contribution, et c'était tellement dense au niveau des échanges que voilà, c'était très riche. D'abord, je voudrais me réjouir, parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir. C'est le signe d'une grande réussite dans une manifestation qui n'était pas si facile, évidemment, à organiser. Remercier beaucoup Anne-Eugénie Gaspard, bien entendu, qui a été la personne qui a piloté cette manifestation, avec Virginie, avec Laurence. Je sais que la tâche n'a pas été simple. Donc, puisque ça n'a pas été simple, les remerciements doivent être multipliés par 10. Et merci à toutes. Oui, vous pouvez les applaudir. Bon, mais écoutez, maintenant, c'est justement le moment du pot de l'amitié dans l'autre salle.